Je suis Jean Weissenbach. J'ai passé une grosse partie de ma carrière dans le domaine de la génétique, notamment la génétique humaine, les génomes. Et depuis 10-15 ans, je me suis tourné vers l'utilisation de systèmes vivants dans une optique de développement durable. Et nous allons parler de ceci maintenant. Nous allons partir du constat d'un phénomène majeur de la planète qui est celui de la biodégradation. C'est-à-dire du fait que les organismes, les systèmes biologiques, en particulier les micro-organismes, sont capables de dégrader un nombre très important de composés chimiques, et en particulier des composés organiques, mais aussi de transformer des minéraux. Et ceci est bien entendu du plus haut intérêt pour éliminer des composés indésirables. Alors nous allons faire un inventaire résumé, peut-être un peu incomplet, des procédés que le vivant a mis en œuvre pour réaliser ces dégradations et transformations de substances. Et de voir de quelle manière ces procédés, ces moyens biologiques si vous voulez, peuvent être utilisés par l'homme pour s'attaquer à des problèmes particuliers de pollution. Nous reviendrons tout d'abord sur les capacités de transformation de la matière par le vivant, car tout part de là. Puis, nous essaierons de définir ce qu'est un polluant, définition qui peut être envisagée sous différents angles. Puis nous passerons rapidement en revue les principaux polluants, comment ils peuvent être transformés, ou pas, par la nature. Nous nous attarderons aussi sur quelques cas particuliers. Ensuite, nous verrons les applications qui résultent de cette capacité de biodégrader, comment elle peut être mise en œuvre dans les différents compartiments de la biosphère qui sont l'air, l'eau et le sol. Et nous conclurons par quelques perspectives et nouvelles actions à envisager. Quelles sont les origines de la biodégradation? Eh bien, partons du fait que nous sommes dans la biosphère et que celle-ci contient à foison des organismes vivants, des systèmes biologiques, grands, petits et surtout très petits. Ces organismes peuvent vivre parce qu'ils ont la capacité de trouver leur substance dans la biosphère. Cette substance sert à deux choses. Elle est la source d'énergie et elle est la source de matières premières dont les organismes ont besoin pour synthétiser leurs propres constituants et assurer les autres aspects de leur fonctionnement, se déplacer, se défendre et ainsi de suite. Tous les organismes ne s'y prennent pas tout à fait de la même manière pour se nourrir. Certains, qu'on appelle autotrophes, se contentent d'un strict minimum de substances, et en particulier se contentent de carbone minéral, alors que beaucoup d'autres, qu'on appelle hétérotrophes, dont nous, humains, faisons partie, ont besoin de molécules organiques à la fois comme source de l'élément carbone, donc comme nourriture, et comme source d'énergie. Cette capacité à utiliser et à récupérer les molécules organiques de la biosphère est à l'origine du développement et de l'évolution des capacités de biodégradation. Et ces capacités de dégradation, cette biodégradation, est vraisemblablement apparue extrêmement tôt dans le démarrage de la vie. Et c'est une condition, d'une certaine manière, absolument nécessaire. Dans la soupe primordiale, dans laquelle les premiers systèmes biologiques sont apparus, il y a de nombreuses molécules organiques, dont certaines ont directement été utilisées dans les premières molécules bio-organiques, mais dont beaucoup d'autres nécessitaient des transformations préalables pour être recyclées. Ces molécules provenaient en partie du cosmos et ont rapidement disparu en fait de la surface de la planète. D'ailleurs, la planète continue de recevoir quotidiennement à peu près une centaine de tonnes de matière organique qui est ensuite très vite récupérée par les systèmes biologiques. Donc nous n'en voyons pratiquement pas la trace sur Terre. Aujourd'hui, la principale source de matière organique pour tous ces hétérotrophes qui ne savent pas utiliser le carbone du CO2, cette source principale provient de la décomposition des systèmes biologiques morts. Cette nécessité alimentaire a bien sûr contribué à maintenir et à perfectionner les systèmes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.